Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Bonsoir, nous sommes ravis et nous avons ce soir Annelise Robert. Bonsoir Annelise. Bonsoir Sana, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment vas-tu? Ça va super, je suis très bien, nickel. Et toi? Génial, très très bien. J'espère que nos auditeurs également vont bien. On va prendre le temps de les accueillir. Je sais qu'ils arrivent tranquillement et on aimerait que vous puissiez nous faire un petit coucou. Déjà aussi pour savoir que vous êtes là. Et puis pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, pour qu'on puisse commencer ce soir alors c'est pas une vibra-conférence, hein, vous savez que ce soir nous avions normalement un atelier avec Annelise dans le cadre de ce qu'elle propose. Elle est praticienne en démoca, régulation émotionnelle, elle va nous en parler un petit peu pour ceux qui ne la connaissent pas. Bonsoir Sophie. Et l'idée, c'était de faire ce soir un atelier questions-réponses, puisque certaines personnes se sont procurées des ateliers. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un retour individuel sur cette soirée-là. Et puis, comme on a l'habitude de faire sur LGC, c'est de vous proposer une chance supplémentaire de connaître Annelise, si vous ne la connaissez pas, et de pouvoir suivre cet atelier en notre compagnie et pourquoi pas aussi prendre des séances avec elle. Donc, tu vas nous en parler un peu ce soir, tu vas te représenter, on va vraiment faire le point. Et puis, on a plein de bonsoirs. Nathalie, Catherine, Léna, Linette, Linda, avec des cœurs, c'est génial, regarde, je te les poste. Super. Génial, hein? Ouais. Voilà, images et son OK, nous dit Léna. Super, tout est OK, super, super, super. Ah répondez-moi, dites-moi si vous connaissez Annelise Robert. Voilà, déjà pour savoir s'il y a parmi vous des personnes, peut-être des clients aussi d'Annelise ou des personnes qui t'auraient peut-être suivi sur ta chaîne YouTube ou autre. Et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, faites-nous savoir pour qu'on puisse aussi faire cette transition. Yes, nous dit Sophie. Ok, ça marche. Génial, la voix du corps, j'adore ça. Sophie Riboulet, c'est ma collègue. Oui, Sophie Riboulet, exactement. Génial. Non, Linette, je ne connais pas Annelise Robert, très bien. Super, super. Alors ce soir, on va vous laisser... Ok, Nathalie non plus, ne connaît pas Annelise Robert. Ce soir, on va vous laisser cette occasion. On va prendre une vingtaine de minutes ensemble pour revenir sur les points phares. Tu as eu déjà 2 vibra-conférences parce que tu as participé au sommet d'LGC. Et puis, il y a peut-être 2 semaines de cela, tu as fait une vibra-conférence autour de ce que tu pratiques. Donc, tu es praticienne en régulation émotionnelle, en démoca, la déprogrammation. Et chaque jour, voilà, tu reçois tes clients. Et l'idée, c'était de pouvoir aussi travailler autour de ce que l'émotion, en fait, qui fait partie de choses, qui fait partie de notre quotidien et comment on se débrouille, on se dépatouille avec tout ça. J'ai envie de dire, ça arrive à point nommé. On a eu le confinement, on a toutes ces problématiques qui ont pu tourner autour de ça, et puis la pandémie, la peur, toutes ces choses là qui ont pu nous agacer un petit peu. Et là, tu proposes tes solutions. Donc, ça va être super. J'arrête de parler, je parle déjà trop. Non. Cécile me dit, je ne connais pas. Catherine, je ne connais pas. Eh bien, voilà la belle transition. Elle est là. Annelise Robert, je te laisse la parole, ma belle. Ok, merci. Donc, en fait, moi, je suis praticienne en régulation émotionnelle et en démoca. Et c'est tout simplement, les émotions, c'est quelque chose de normal. On a besoin d'émotions, on a des émotions, elles nous traversent. Si on n'avait pas d'émotions, comme je disais, on serait complètement des robots et on serait mort. Donc, moi, je n'enlève pas les émotions. C'est juste qu'il y a des émotions qui sont perturbées. Elles sont bloquées en nous et ça va faire qu'on n'est pas bien. On est crispé, on est stressé, on n'arrive pas à parler en public, on n'arrive pas à passer un entretien d'embauche, à prendre l'avion alors qu'on voudrait voyager, mais c'est pas possible, on a trop peur. Ou alors on a peur de conduire, on a peur des araignées, on a des blocages ou alors des traumatismes qui viennent du passé et qui ressurgissent comme des flashs, des gros flashs comme ça, et on a l'impression de revivre le traumatisme. On a l'impression qu'on est en danger vraiment maintenant, alors qu'il se passe rien. Et on va plaquer nos traumatismes sur le présent. Et le problème, c'est qu'après, on n'arrive pas à vivre un beau présent parce qu'on est complètement pris par tout le passé. Donc moi, mon travail, c'est de, en fait, attirer les personnes qui ont besoin de régler des perturbations émotionnelles. Pour savoir si c'en est une, par exemple, vous vous dites, est-ce que je suis en train de fuir? Est-ce que je suis en train d'être inhibée? Est-ce que je suis en train d'avoir un comportement agressif? Ou bien de prendre le contrôle sur les autres? Ça, c'est des signaux qui nous montrent que là, on n'est pas libre, on n'est pas nous,
nous-mêmes, notre âme, on n'est pas du tout nous, on est juste en train de réagir en fait. C'est de la réaction émotionnelle. Et à ce moment-là, eh ben, on n'est pas bien, ça crispe, c'est désagréable et on se dit pourquoi j'ai dit ça et pourquoi je suis partie et pourquoi j'ai pas osé faire enfin ce discours, etc. Donc, c'est un peu ça mon travail, tout simplement accompagner les personnes qui souffrent avec leurs émotions. Je dirais que une émotion, des fois, c'est douloureux. Il y a une différence entre la douleur, c'est hop, j'ai mal et après voilà, et la souffrance qui va durer. Donc l'indice, c'est un peu de regarder si ça dure, ça me met mal, ça revient, j'y pense tout le temps. Là, c'est vraiment des indicateurs qu'il y a besoin d'une régulation émotionnelle ou d'une démoca. Et la démoca, on peut aussi partir sur des symptômes physiques. Par exemple, quelqu'un qui a la migraine, on va démarrer une séance par rapport à ses migraines. Donc c'est assez large, comme il y a plein d'indications pour la démoca. Donc voilà, petit résumé. Merci pour ta présentation. J'aimerais en savoir un peu plus sur la démoca parce que ce sont des sigles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi cela correspond et dans quel cadre bien précis tu appliques cette technique? Ouais. Alors la démoca, c'est la déprogrammation par les mouvements oculaires. Donc les mouvements oculaires, ça va être des mouvements comme ça en fait que vous allez suivre avec les yeux très vite. Ça ressemble à l'EMDR. Il y aura des directions de mouvement. Et puis il y aura du tapping. Donc le tapping, ça va être des petits bruits comme ça. On va faire ça sur les mains. On fait sur soi ou sur sur soi-même? Ouais, comme je travaille par téléphone, enfin par Zoom, c'est la personne qui se le fait sur ses cuisses, mais si je l'ai au clavier ici, c'est moi qui lui fais sur ses mains, parce que dans la zone des mains, il y a le cœur, il y a plein de points importants. Donc quand on tape, ça va avoir vraiment des bons impacts positifs. Et donc ça va faire tout simplement de prendre la chose bloquée, le souvenir traumatique bloqué par exemple, et de le ranger dans le cerveau au bon endroit pour qu'il arrête d'être une lumière émotionnelle douloureuse qui fait comme ça à chaque fois toute la journée. Donc en gros, ça prend le souvenir et ça va le ranger tranquillement. Et après, on peut dire, bah oui, j'ai vécu une agression, mais émotionnellement, ça va. Je peux en parler, c'est pas terrible, je suis pas hyper mal, etc. Donc la démoca, ça va travailler les deuils, les chocs, les ruptures, les symptômes physiques, certains en tout cas, et aussi les peurs, les phobies, les angoisses, et surtout le stress post-traumatique. Et sinon, ça peut travailler encore pas mal de choses. C'est très, très large. Les gens qui ont de la guerre, par exemple, qui sont traumatisés par la guerre, des gens qui ont vécu les attentats, ou des gens qui ont vécu des maltraitances. Par exemple, ils ont vu leurs frères se faire maltraiter, mais eux n'étaient pas maltraités, mais ils l'ont vu. Donc, leurs neurones, ils ont intégré le trauma et ils sont eux-mêmes maltraités, même si ce n'était pas directement sur eux. Donc, ça va permettre de rendre la liberté à la personne, qu'elle puisse prendre son passé et le mettre juste au bon endroit, rangé dans le cerveau tranquille, et de pouvoir vivre son présent joyeux, tranquille, et sans être impacté par le passé. Merci. Tout à l'heure, tu as comparé la démoca à une autre technique. C'était quoi? Je ne me souviens plus. L'EMDR, quelle est la différence entre les deux? Alors, l'EMDR, c'est vraiment des mouvements des yeux comme ça. Ouais. Tandis que la démoca, c'est des mouvements des yeux et du tapping. On va aussi utiliser la langue des oiseaux. Parce que la personne, elle va faire du tapping en disant des mots. Par exemple, si elle arrive, elle dit je suis perdue, on va lui faire taper perdu. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose, autre chose que perdu, quand je dis perdu. Il y a autre chose qui sort, c'est du père. On va travailler sur le père, par exemple. C'est l'inconscient qui va sortir grâce au tapping. Il y a tout ce que la personne va dire. Par exemple, c'est elle va dire j'ai froid. C'est une personne qui avait tout en froid. Donc, elle a tapé j'ai froid. Et là, elle a dit, mais en fait, c'est l'effroi. Et la thérapeute lui a demandé, mais quand est-ce que vous avez ressenti de l'effroi? Et là, elle a dit, eh ben là, j'ai 50 ans et moi, quand j'avais 18 ans, j'ai eu un accident de voiture et j'ai eu une grosse partie de la peau arrachée. Et quand je me suis regardée dans le rétro, j'ai ressenti un effroi. Cette femme, elle avait froid en fait, parce que son corps, il mettait en scène ce qu'elle avait vécu comme un trauma non géré. Et à partir du moment où elle a fait cette démoca, eh ben, elle n'a plus jamais eu froid. Elle n'a plus eu besoin de mettre des manteaux en plein mois de juin ou de juillet alors que tout le monde a chaud et qu'elle, elle avait froid, j'ai froid. C'était l'effroi que son corps voulait sortir.
Je vois très bien. Ça me fait penser aussi un peu aux autres techniques, un peu comme l'hypnose aussi, hein. On a ce travail-là où on revient un petit peu sur des choses avec des ancrages. Tu travailles un peu comme ça aussi, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. J'en avais parlé des ancrages la dernière fois en démoca. Au Mmh. début du rendez-vous, on fait tout un interrogatoire, toute une anamnèse, un arbre généalogique, et on fait un ancrage pour que si jamais on a besoin lors de la séance d'utiliser l'ancrage de sécurité, on puisse le faire. Et en général, on pose la main comme ça sur l'épaule de la personne et on va faire une mise en scène d'un moment où elle s'est sentie en sécurité. Et ensuite, on la ramènera là-dedans si nécessaire lors de la séance. Ok, super. Anaïs pose une question. Bonsoir Ouais. Anaïs. La démoca est-elle un mélange de EMDR et de EFT? Est-ce que c'est un mélange au bout du compte? Alors, en tout cas, c'est un mélange d'EMDR, de TLE, de technique de libération émotionnelle, et l'EFT, donc les petits points comme ça, là, on ne fait pas de ça dans la démoca. Donc, peut-être que Pascal Chavance, la créatrice, s'est inspirée de l'EFT pour pour inventer la démoca, mais en tout cas, elle s'est inspirée de l'EMDR et de pas mal d'autres choses. Elle a regroupé aussi beaucoup de choses. Et l'EFT, moi, dans ce que j'ai appris, j'ai pas l'impression qu'on ait fait la même chose, en tout cas. Mais c'est vrai que ça y ressemble parce qu'il y a l'idée de revenir sur des ancrages, le côté sens, le côté mêler à la fois ce qu'on est en train de penser, de vivre et avec le sens du toucher. Ça, effectivement, on peut voir une ressemblance, mais après, souvent, c'est des techniques qui se complètent, hein, si j'ai envie de te dire, celle-ci et puis toutes les techniques d'hypnose, par exemple, on voit aussi dans le passé, on se retrouve dans des situations bien particulières. Et ça, c'est vraiment aussi un travail que tu fais en démoca. Hein. Je sais que ce sont des longues séances qui peuvent durer 2 heures en visio, où on revit des choses. Hein. Tu en as parlé dans tes précédentes dans la précédente Vibra conférence, où tu nous avais explicité des anecdotes aussi là-dessus. C'était vraiment très, très puissant, très fort émotionnellement. Et c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un comme toi d'expérience pour pouvoir gérer, le tenir et permettre à tes clients d'avancer, de se libérer, comme tu le dis, trouver une forme de liberté. Donc, merci. On a des questions. Le FT utilise les points d'acupuncture, nous dit Sophie. Tout à fait, merci Sophie. Justement, dans la main, ça va vraiment travailler aussi des points. Donc, c'est sûr que y a du parallèle entre les deux techniques, mais c'est vrai qu'en démoca, on va pas faire tous les petits points là que je connais en EFT. C'est pour ça que c'est un peu... Ok, super. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on t'a invité parce que il y a une petite particularité, c'est que tu as une chaîne YouTube qui met en avant les hypersensibles et la première Vibra conférence que tu avais faite sur la chaîne s'intitulait de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. L'hypersensibilité, c'est quoi et c'est quoi pour toi aujourd'hui dans le contexte qu'on a en ce moment? Ouais, donc l'hypersensibilité, c'est les 5 sens vraiment très développés. Donc, ça veut dire que la personne va sentir plus que la moyenne, elle va voir beaucoup plus de détails, elle va entendre tous les bruits, peut-être en n'arrivant pas à isoler un bruit. Donc, elle va entendre par exemple le bruit du frigo, le bruit des voitures, ta voix, et ça fait beaucoup dans sa tête pour réussir à sélectionner un bruit. Et puis, ça va être quelqu'un qui va être au niveau du toucher aussi très sensible. Tous les sens sont complètement hyper développés. Donc, d'un côté, c'est agréable et tout ça, et d'un autre côté, c'est fatigant parce qu'on va avoir tendance à saturer beaucoup plus vite, tout simplement parce que quand on sort et qu'on va au supermarché ou dans un centre commercial, pour nous, c'est vraiment tout nous arrive dessus, les odeurs, les bruits, et puis au bout d'un moment, peut-être au bout de 2 heures, on va saturer complet et avoir envie de pleurer, mais c'est pas grave, faut juste rentrer à la maison. C'était peut-être pas le bon jour où on pouvait faire ça. Donc l'hypersensibilité, pour moi, c'est ça, et c'est aussi un foisonnement mental. Le cerveau qui s'arrête jamais, les pensées qui continuent, et une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que c'est un cerveau droit dominant, ce qui va faire que la personne, elle va être dans l'affectif tout le temps. Donc, elle va avoir du mal, par exemple, à lire un mail d'un collègue qui lui fait des reproches sans qu'il y ait un petit peu de gentillesse ou un petit peu d'encouragement, parce que pour elle, c'est son cerveau droit qui dirige. Donc, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas. C'est trop difficile. Donc, ça va être ça, l'hypersensibilité, si je le résume. Et vas-y, j'allais compléter. J'allais répondre à ta deuxième question. Donc, mais oui, je sais. Désolée. Et donc, comment c'est pour moi maintenant? C'est juste génial parce que j'ai appris à comprendre mon hypersensibilité et à vivre avec et à trouver que c'est juste un cadeau magnifique.
Et maintenant, j'accompagne les personnes qui sont hypersensibles en particulier pour qu'elles puissent justement se dire, je suis un cadeau, c'est trop bien comment je suis. Et par exemple, là, j'ai eu une dame avant-hier, et cette dame, elle a à peu près 50 ans, et elle arrive et elle parle tout doucement, et elle me dit, ma vie, c'est compliqué, je suis touchée partout, mon conjoint, il dit des choses violentes, et je sentais qu'elle avait vraiment pas de paix avec elle-même. Donc, on a fait des régulations, ça a marché vraiment super bien, elle a été facilement régulée. Et puis, à la fin, je la voyais tout le temps sourire un petit peu plus, mais très timide. Et c'était vraiment impressionnant parce que au début, quand elle arrive, elle était vraiment pas bien. Et ensuite, de plus en plus, elle voyait les situations qu'on avait travaillées différemment. Elle reprenait du courage. Et je lui ai prêté un livre aussi pour lire sur l'hypersensibilité et tout. Et je sens que, voilà, c'est ça mon boulot. C'est ces personnes-là que j'accompagne pour qu'elles puissent se dire, ben, en fait, qui je suis, c'est génial. J'ai ma place sur Terre. Je vais faire ce que j'aime et vivre ce que j'ai envie. Peut-être que une institution avec trop de règles, ou trop de collègues, ou trop de normes, c'est pas pour moi. Et ben c'est pas grave. Peut-être que moi, je travaillerais mieux dans un jardin, ou je travaillerais mieux en tant que postière ou postier, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, que ces personnes elles puissent arrêter de se flageller et de croire qu'elles sont anormales, mais juste qu'elles puissent comprendre que elles sont comme elles sont. Alors oui, il y a des choses pour aider les hypersensibles, bien sûr. Si on se fait saturer toute la journée, ben ça va être pire. Mais voilà, c'est des belles personnes et elles ont leur place et c'est mon travail de montrer ça. Génial. Génial. C'est vrai que c'est un nouveau terme, hein, parce que ce que tu décris très souvent, on va dire, mais t'es juste susceptible. En fait, tu ne comprends pas, tu es susceptible, il faut travailler sur toi, etc., etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle notion, j'ai envie de te dire. Hein. C'est pas c'est très récent. C'est très récent, donc c'est super intéressant ce que tu proposes. Christian nous l'a également écrit. Bonsoir, ouais. Christian, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire. Bonsoir, très intéressant, Jaya. Alors, oui, donc cela, et puis donc du coup, ce qui est aussi intéressant et qui me donnait aussi envie de t'inviter sur la chaîne, c'est que, tu l'as bien dit, tu es une hypersensible. Donc, tu as travaillé, tu as fait déjà un chemin sur un certain nombre de choses, donc tu as vraiment quand même une pratique presque holistique de cette dérégulation émotionnelle, de la démoca, d'un certain nombre de choses. Tu es tout le temps en train de te former, tu évolues beaucoup, et c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Je pense que encore plus maintenant, parce que si on étoffe un peu plus, ben, j'ai parlé du contexte tout à l'heure, mais aussi on remarque qu'on avance beaucoup spirituellement avec la 5D, avec un certain nombre de choses qui nous dépassent, hein, avec les plans, etc., etc., où au bout du compte, ce qui fait foi quand on parle d'énergie, etc., on n'est plus véritablement dans le mental, on est pleinement dans notre sensibilité. Alors, tu penses pas je pense qu'on va tous développer cette hypersensibilité à terme, ou, enfin, tu vois, je sais pas. Ben, je pense qu'il y a des degrés d'hypersensibilité, vraiment. Et on n'est pas là tous pour la même chose. Si on n'était que des hypersensibles, ça serait aussi compliqué pour certaines choses parce qu'il y a des métiers qui demandent, par exemple, pompiers ou médecins, qui demandent justement que la personne, elle soit peut-être pas hypersensible. Et il y en a sûrement des hypersensibles qui font leur travail vraiment très bien. Et je pense que ce qui est super dans la vie, c'est ce panel différent. Et que donc, on ne sera pas tous hypersensibles, on aura des degrés différents de sensibilité. Et puis, certaines personnes ne sont peut-être pas là pour ça sur Terre, mais pour autre chose. Donc, je vois les choses un peu comme ça. Je ne crois pas qu'on tende tous vers ça, parce que la Terre aime la diversité, et je pense que c'est mieux d'ailleurs. Alors, ce ne sera pas, tu vois, bloquer les hypersensibles en vedette. C'est pas encore. Non, c'est sûr. Mais je me dis quand même, avec tout ce qui se développe, toutes ces choses, on est de plus en plus ancré sur l'écoute de notre corps, de qu'est-ce qui se passe, on vit des expériences, il y a quoi, il y a 5 ou 7 ans, dire que je suis guérisseur, ou je suis médium, ou je fais ceci, cela, on était réduit, on se moquait, quoi. Littéralement, aujourd'hui, ce sont des vraies professions, des gens qui encadrent, qui accompagnent, qui guident, comme toi. Donc, c'est quand même, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui, je dirais, qui se crée ou qui se révèle de plus en plus avec, comme je disais, hein, tout cet attrait aussi à la spiritualité, l'ésotérisme, toutes ces choses. Je pense que progressivement, tout le monde pourrait peut-être se retrouver un peu dans ce que tu dis. Oui, il y a aussi un retour dans le corps. Tu vois, avant,
ouais, un retour dans le corps. Avant, c'était le mental, sois sage, et tout. Et là, on est en train de revenir dans l'écoute du corps et vraiment d'écouter ses sensations. Et la régulation émotionnelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire sensorielle, c'est un groupe de sensations qui est bloqué dans le corps. Elle est bloquée. Donc, il faut qu'elle puisse s'évaporer, s'en aller définitivement. Et pour ça, il y a besoin de retourner dans le corps. Donc, il y a des personnes, c'est difficile pour elles, et c'est pour ça que moi, j'accompagne les gens là-dedans. Et en Démoca, c'est pareil. On va écouter le corps. Et notre corps, c'est notre première maison. C'est juste lui qui va nous soigner et nous guérir. Mais pour ça, il faut accepter d'aller dedans et de ressentir ces choses qu'on n'a pas envie de ressentir parce qu'on a peur. Mais c'est justement en ressentant cette peur, parce que cette peur, c'est une émotion, et cette émotion, c'est des sensations physiques en dessous, en fait. Donc, c'est des sensations physiques. Il y a besoin de les ressentir une dernière fois, je dirais. C'est un peu comme on doit repasser dans le trauma pour... en Démoca, on repasse dans le trauma pour le régler. En régulation émotionnelle, c'est encore différent. On repasse dans des sensations physiques. Donc, c'est même pas le trauma. C'est vraiment encore plus en dessous. C'est encore moins, entre guillemets, difficile. C'est vraiment juste, OK, par exemple, j'ai peur, c'est la cata et tout. Mais dans le corps, ça fait quoi? Ça chauffe, ça fourmille et ça crispe un peu. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas en train de ressentir votre peur de mourir. Là, on entend émotionnel et sensation. C'est différent. Et la régulation émotionnelle, en fait, on prend l'émotion et on part dans les sensations, dessous. Et en Démoca, on va faire un peu tout. Émotion, sensation, mental. On fait les trois. Tandis qu'en régulation émotionnelle, on fait, OK, vous avez un problème, vous me le racontez, c'est mental. Vous le ressentez, c'est voilà, émotionnel, c'est aussi dans le mental émotionnel. Et hop, sensation, on descend. Dernier étage. Et hop, c'est beaucoup plus réglable facilement. Ok. Bah, si je comprends bien, en fait, la régulation émotionnelle t'apprend à accueillir tes émotions, en fait. À les accueillir, à les accepter et ensuite à les dépasser. Ouais. Les laisser partir. En fait, tu ne fais rien. Tu laisses faire ton corps. La phrase de la praticienne en régulation, c'est laisse évoluer tes sensations, laisse faire tes sensations. Et on répète ça à longueur de temps parce que c'est pas simple de laisser faire un truc désagréable, ou parfois pas désagréable d'ailleurs, mais une fois qu'on accompagne la personne et qu'elle laisse faire, et ben au bout de, je sais pas, par exemple 15 minutes, on fait plusieurs fois, et ben on va lui dire, OK, donc cette fois où votre collègue vous a humilié, là, qu'il a dit en pleine réunion que vous étiez vraiment raté et que votre dossier c'était du grand n'importe quoi. Maintenant, quand vous ressentez cette situation, comment ça va? Et là, la personne, elle nous dit, bah franchement ça va, ça me paraît loin en fait, et puis je me dis pourquoi je me suis mis dans un état pareil, au final c'est lui qui a des problèmes, mais la personne au bout de 15 minutes elle ressent plus la situation du tout comme avant, donc le résultat il est direct. Ça je trouve que c'est impressionnant, c'est le corps qui l'a fait, accompagné par la praticienne, parce que voilà, nous on aide, on fait la transition, et puis à la fin la personne elle sort du rendez-vous par téléphone ou en vrai, et elle ne voit plus la chose comme avant, elle ne se sent plus coupable, elle ne se sent plus mal. Donc c'est juste génial. C'est pas 10 ans de thérapie, etc. Tu vois, c'est rapide. Oui, bien sûr, c'est du gain de temps énorme. Et du coup, alors, il y en a une question, et ça pourrait être le cas d'un de tes clients, Anaïs, qui nous dit, dans toutes ces approches thérapeutiques, on nous demande toujours d'oublier le mental et de passer par le corps. Mais en ce qui me concerne, je ne ressens rien au niveau du corps. Comment tu fais Alors, ce cas-là? Je ne vais pas oublier le mental. Le mental, je le prends avec. Mais je vais l'occuper. Par exemple, si la personne elle est très mentale, je vais lui faire l'occuper. Et ça, pour les hypersensibles, c'est vraiment un protocole que j'ai inventé. C'est je vais occuper son mental à fond, à fond, à fond, et même son corps. Donc, je vais peut-être lui demander de se mettre sur un pied, mettre les mains derrière le dos, me dire combien font 17 plus 23. Est-ce qu'elle va partir marcher cet après-midi? Est-ce qu'elle a fait un voyage est-ce qu'elle aura un voyage prévu bientôt? Donc déjà, le mental, je vais lui donner du grain à moudre. Et le corps, je vais regarder, peut-être c'est des infimes sensations, peut-être que c'est un point dans le pied et la personne ne me le dit pas parce que elle est en train de mentaliser ou parce qu'elle croit que c'est pas une sensation. Donc déjà, je vais voir un petit peu. C'est à ça qu'on sert vraiment les praticiens, c'est à voir tous les bugs. Et nous, on a une série de bugs, on en a vraiment pas mal. Et un des bugs, c'est par exemple, la personne ne sait pas ce que c'est que des sensations physiques. Donc elle pense que ça, c'en est pas une, par exemple. Ou alors, elle pense qu'elle ne sent rien dans le corps, mais ce rien, en fait, c'est une sensation physique. Chez nous, on appelle ça un rien vide. Et on va demander à la personne de laisser évoluer ce rien vide. Il va évoluer et faire des sensations physiques. Donc, en gros, c'est plus large et plus complexe que ça paraît. Même si c'est un protocole simple, ben, nous, on trouve les bugs afin de pouvoir l'amener au bon endroit. Comme je disais la dernière fois,
Moi, j'ai un chemin, je veux prendre la personne et l'emmener dans ce chemin. Je veux qu'on arrive au bout. Et ce bout-là, c'est là qu'on ira. Et on n'ira pas ailleurs parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et pour prendre ce chemin, eh ben, il y a besoin que je débug. Peut-être je vais faire 4 bugs dans une séance, ça c'est possible. La personne, elle focalise quelque part, ou alors elle mentalise, ou alors elle fait des trucs pour calmer ses sensations. Ça, pareil, ça marche pas. Tu vois, donc ça va être la recherche, comme une enquêtrice policière un peu. Et puis, surtout, c'est pas quelque chose de miraculeux. Ça va prendre le temps que ça prendra. Voilà, il n'y a pas de date précise et d'efficacité avec une date précise de réussite. Donc, l'idée, et c'est ça, hein, ce soir, ce que tu nous proposes, Annelise, c'est d'expérimenter ça, de le vivre, de le tester avec toi. Tu proposes un certain nombre de choses ce soir et déjà là depuis 2 semaines autour de la régulation émotionnelle et de la démoca. Donc tu proposes déjà des séances audio, donc qui sont une qui est déjà enregistrée. Tu proposes aussi des bonus avec tout un travail sur l'empathie, avec des astuces, etc. Donc tu pourras peut-être nous en parler un peu. Et aussi tu proposes une séance de démoca pour les personnes qui se sentent un intérêt parce que à un moment donné ça parle et que vous voulez aussi tester, voir ce que c'est qu'une séance de démoca. Vous pourrez aussi le faire avec Annelise. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu ce que tu proposes autour, parce que je sais que tu as été très généreuse sur ce contenu. Déjà, tu as bien voulu baisser tes tarifs qui ne sont pas du tout les tarifs que tu appliques en séance. Vraiment, c'est l'occasion pour vous, en fait, hein, j'ai envie de vous dire, de vous lancer dans cette expérience. Et puis, tu proposes des bonus en plus de ces séances. Donc voilà, je te laisse peut-être en parler. Alors, il y a le pack 1. Dedans, il y a une régulation émotionnelle enregistrée. Donc, c'est un audio. Et ça va vous permettre, au moment où vous êtes mal, d'écouter cet audio et je vais vous guider. Et il y a aussi un audio exprès. Enfin, dedans, il y a un moment qui est exprès pour les hypersensibles. Donc, c'est le protocole de la régulation que j'ai inventé, exprès pour les hypersensibles. Donc, ça vous montre un petit peu ce que c'est qu'une régulation. Après, en séance, c'est différent parce que, évidemment, là, je vous fais un audio. Moi, je ne peux pas vous faire une séance, vous n'êtes pas avec moi, vous ne me répondez pas. Donc, les bugs, par exemple, je ne peux pas les attraper. Mais au moins, ça vous permet déjà de tester la régulation et bien souvent que ça marche, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux. Ça, c'est la régulation, donc le pack 1. Et dedans, il y a encore 3 bonus. Il y a « J'augmente l'amour de moi-même ». Oui, c'est ça. Voilà. Le deuxième, je crois que c'est « J'ai besoin d'empathie ». Voilà. Et l'autre, c'est pour la période que nous vivons, donc 5 astuces pour mieux vivre. Exactement. Donc, j'ai besoin d'empathie, c'est vraiment de la douceur pour vraiment être compris, être entendu. Quand vous sentez, vous en avez marre, quoi. Vous vous sentez pas compris, pas entendu. Vous n'en pouvez plus, vous branchez cet audio, vous avez 20 minutes juste de « Ok, tu as le droit d'être comme tu es. Ok, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. C'est juste parfait, tu as le droit. Et puis, qui tu es, c'est parfait. Tu n'as pas à changer pour être aimé, tu n'as pas à être quelqu'un de différent d'autres. Et ça va juste vous faire wow, ça va vous faire du bien. Comme ça, vous allez retomber et vous allez pouvoir retourner dans la vie après beaucoup mieux parce que juste vous aurez été aimé inconditionnellement juste par l'univers. C'est-à-dire que c'est ok, j'ai le droit d'être comme je suis. Ok, j'ai ma place ici. C'est juste net, précis et il n'y a pas à chercher à discuter tout ça. Donc ça, c'est un truc qui me tient à cœur, l'empathie. C'est pour ça que j'ai fait des petites vidéos très courtes, 1, 2 et 3 minutes d'empathie sur ma chaîne YouTube. Et celle-là, c'est un gros, quoi. C'est les 20 minutes, je mets beaucoup de cœur et tout. Et donc, voilà, ça, c'est le pack 1. Et puis, alors, sur le pack 2, on a aussi donc, une séance de démoca. Ouais, alors, il faut savoir qu'une séance de démoca avec toi, c'est 80 €. Donc là, je crois que là, on est largement en dessous des tarifs que tu proposes. On est à 49 €. Alors, ça, je sais que ça ne va pas durer. Profitez-en. Et c'est pour vous, chers auditeurs de la JGC. On sait que l'importance aussi, parce que vous êtes des personnes curieuses, des personnes qui ont aussi envie de trouver des choses qui les conviennent. Donc, je pense sincèrement que je vous invite en tous les cas à suivre ces séances-là et un tarif qui sera aussi intéressant pour vous. Donc 49 € et vous pourrez donc avoir une séance avec Annelise avec des bonus aussi. Hein, si je me souviens bien, encore 3 autres bonus. Si je vois bien, donc on a de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. Donc là, tu vas revenir dessus. Kit de survie pour la société actuelle avec 4 astuces et j'augmente l'amour pour les autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait.
Donc, j'augmente l'amour pour les autres. C'est un peu quand on se sent fermé, crispé, en colère et qu'on a l'impression de ne pas ressentir d'amour pour les autres. Je me suis basée sur cette idée. Il y a d'abord l'amour de soi-même et puis ensuite l'amour pour les autres. Donc, dans la vidéo, l'audio, l'amour pour les autres, je vais quand même parler de l'amour de soi-même parce que tant qu'on ne s'aime pas soi-même, ça va être difficile de pouvoir aimer les autres parce que ça va choquer avec nous. On va avoir l'impression que c'est pas juste. Il y aura des sentiments de jalousie, des choses comme ça. Donc, ça commence par soi et l'amour, il s'ouvre après pour les autres. Ça, c'est cet audio-là. Et ensuite, les astuces pour la société actuelle, c'est vraiment large. Donc, ça va parler confinement, mais pas que du tout. Ça peut parler aussi de n'importe quelle difficulté de la société actuelle. Et ça va être des astuces pour mieux vivre ce moment, à ce moment-là, de comment on en est en ce moment. Et le troisième, c'est de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. C'est ça. Ouais. Donc ça, en gros, j'ai fait ma conférence de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi, qui me tenait beaucoup à cœur pour parler à un max de gens des hypersensibles et que les gens puissent se retrouver, aller mieux et juste peut-être éviter le suicide, juste faire la paix avec eux-mêmes et tout ça. Et voilà, j'avais encore plein de trucs à dire, j'en ai encore plein et j'ai voulu faire cet audio pour justement de l'hypersensibilité. Donc déjà, il faut le savoir, se dire, ok, je suis hypersensible et tout, au bonheur d'être soi. Donc, comment on arrive de l'un à l'autre, parce que c'était ça mon chemin dans la conférence. Donc là, je vous ai expliqué, donc, ok, je suis hypersensible, mais comment je peux être super bien, super heureux de vivre tout ça et tout, et comment ma vie peut devenir, waouh, juste un bouquet de fleurs et c'est épanoui et c'est parfait. Donc, c'est ça dont ça parle, et puis ça vous fera vraiment du bien, je pense. Ouais, c'est super sympa. Un bon gros travail réalisé par Annelise et surtout pour nous, pour la chaîne, pour les auditeurs du Grand Changement. Donc vraiment, merci. Et surtout, si vous avez des questions, moi j'aimerais savoir, alors vous avez bien rebondi sur les différences, essayer de comprendre ce qu'était ta pratique. Et si vous avez des questions à poser sur Annelise Robert, et si vous avez des choses qui sont peut-être restées encore flou. Faites-nous part de cela avec vos questions. Et ce soir, on a effectivement parlé des bonus, et puis surtout, on a l'atelier. Donc ce soir, c'est le cas. On a un atelier juste après, puisqu'on a des personnes sur LGC qui se sont procurées et qui vont sûrement nous rejoindre très vite après. On va basculer sur le lien privé. Et donc, vous pouvez nous rejoindre. Donc déjà, en vous procurant ne serait-ce que le pack donc, de régulation émotionnelle, le pack 1, vous pourrez avoir directement le lien de l'atelier et vous pourrez nous rejoindre en live ce soir. Voilà. Sachez aussi que tout ce travail est en replay, donc tout ce que vous allez faire c'est sur l'atelier, tout ce que vous allez entendre, eh bien vous pourrez le réentendre puisque vous l'aurez en replay et à vie. Tout ça, c'est à vie. On vous offre directement les bonus audio et on vous offre ce soir l'atelier avec Annelise Robert. On a Anaïs qui essaye d'étayer un peu plus, qui me dit « Quand je vis une agression émotionnelle, je me tétanise. J'ai le cerveau vide, je ne suis plus capable de penser et de monter un argumentaire pour défendre mes intérêts. Et du coup, je me fais lyncher. » Tout à fait. Je pense, en fait, là, il y a l'état de sidération. Moi aussi, ça m'est arrivé avant. C'est-à-dire que quand je subissais une agression, j'étais bloquée. Et à ce moment-là, c'est foutu. Il y a rien. C'est normal que tu puisses ni répondre, ni faire de l'autodéfense, ni te défendre. Donc là, c'est vraiment là où la régulation émotionnelle, et la démoca aussi d'ailleurs, elle va te permettre de ne plus être bloqué dans des sensations physiques qui font que tu es comme mort, tu sais, comme les animaux là qui bloquent et qui se figent. Et à partir du moment où on a travaillé ça, et bien là, c'est la deuxième étape, et ça, je le fais aussi parce que moi, j'adore l'autodéfense, c'est l'enseignement de l'autodéfense pour apprendre à poser tes limites, à dire les choses clairement, avec des limites vraiment très précises, et que l'autre, il va sentir que là, ta limite, elle est là, et il ne va pas franchir. Plus tu vas en faire, moins tu auras besoin de poser tes limites, puisqu'il va le sentir. Donc voilà, là, je vois vraiment les étapes. Il y a d'abord la régulation, enfin la thérapie, et ensuite, apprendre à se défendre. Mais je comprends tout à fait que tu puisses te sentir tétanisée. Donc voilà, Anaïs, on t'encourage en tous les cas, si tu le souhaites, peut-être partager avec nous, nous suivre sur l'atelier et pouvoir aussi avancer sur ce terrain, parce que c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui peut nous pourrir la vie au bout du compte et nous empêcher d'être nous-mêmes. Tu parlais du bonheur d'être soi, ça nous empêche d'être nous-mêmes parce que on sait qu'on va avoir ces craintes et puis ça se mêle avec un certain nombre de choses, du manque de confiance,
les syndromes de l'imposteur et compagnie. Et donc, au bout du compte, ça nous empêche d'avancer. Donc, c'est sûr que ces techniques sont vraiment essentielles, c'est sûr. Je n'en doute pas. Et puis, il y a Frédéric qui me dit « Ma fille est une hypersensible et pleure facilement ». Est-ce que tu pratiques également auprès des personnes plus jeunes, des enfants Tout à fait. Ouais. Ouais, je pratique aussi à partir de 9 ans pour la régulation émotionnelle et à partir de vraiment même les bébés pour la démoca. Ça marche avec la maman qui va aider ou un parent. Donc voilà. Mais après, quand on est hypersensible, ça dépend, il y a un panel. Mais je sais que par exemple, pleurer facilement, ça peut rester. Mais le but, c'est que vous sentiez la différence entre pleurer facilement et pleurer tout le temps, à tout bout de champ, et ça vous bloque et ça fait que vous êtes enfermé en vous-même, etc. Moi, je sais que j'ai la larme facile, mais voilà, je trouve ça beau et puis ça va pas me déranger, ça va pas me perturber ou m'empêcher de faire des choses. Après, si je pleurais dès que je me sens mal, ça va être compliqué dans la vie de tout le temps être là-dedans en mode on me dit un truc, je pleure, on me fait un truc, je pleure. Et j'ai pu être comme ça, mais ça, c'est régulé, quoi. C'est-à-dire que je ressens plus d'être touchée à tout bout de champ par tout le temps. C'est clair. Mais oui, c'est ça. Et puis du coup, tu reçois aussi des personnes qui ont peut-être déjà essayé un suivi psychothérapie et autres, ou des personnes qui ont des pathologies particulières ou des dépressions, des choses comme ça. Tu les traites aussi? Oui, tout à fait. Tout à fait. L'important, c'est que la personne soit vraiment dans une démarche pour elle-même de se prendre en main. Et à partir de là, j'accompagne les personnes. Et ça marche aussi pour certaines personnes qui ont des pathologies psychiatriques et tout. Il faut juste, voilà, on essaye, on voit où la personne en est, et on va faire, je vais m'adapter à elle. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui passe pas, je vais faire autrement. Je vais peut-être pas lui poser les questions de la même façon. Et je vais utiliser des choses différentes. Par exemple, avec des personnes handicapées, je vais peut-être pas utiliser la régulation émotionnelle si elles sont très handicapées parce que, voilà, je sais pas trop, les sensations, elles me les disent pas parce qu'elles parlent pas, tout ça. Mais je vais utiliser la démoca. Tu vois, je vais faire autrement, quoi. Voilà, parce que ça marche même sur les bébés, la démoca, le tapping, ça peut permettre à un bébé d'arrêter de pleurer, de s'endormir et tout. Waouh. Oui, c'est magique, c'est vraiment génial. Tout simplement, ça va faire que il y a quelque chose de perturbé qui va se ranger bien et puis l'enfant, il va se t'apaiser. Ouais. Waouh, c'est fou. C'est vraiment fou. Frédéric nous dit que sa fille a 13 ans et elle pleure devant des films et quand elle s'exprime pour se défendre. Ouais. Alors moi aussi, je pleure devant des films. Voilà. Après, quand elle s'exprime pour se défendre, encore une fois, c'est apprendre à se défendre. Donc, on en revient à la question d'avant, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si je suis sidérée et que voilà, la personne, elle m'envoie un gros pic, moi je suis sidérée, ça bloque. Donc sidération, ça veut dire je bouge plus, je peux plus rien faire, c'est inhibition. Et puis à ce moment-là, je peux pas me défendre déjà parce que je sais pas me défendre. En tant que fille, souvent on n'a pas trop appris à se défendre, donc c'est pas un apprentissage très très fort chez les femmes malheureusement, mais ça changera. Et puis en gros c'est ça, je dirais à peu près. Ok. Merci. Donc là, on pourrait très bien inviter Frédéric à te consulter et à peut-être faire l'expérience auprès de sa fille, voir aussi ce qui pourrait l'aider. Effectivement. Surtout, je pense à quelque chose là, c'est que d'une part, souvent je vois les parents avant les enfants, parce que des fois, on peut aussi travailler sur qu'est-ce que ça fait, moi, Frédéric, de voir ma fille qui pleure quand elle s'exprime pour se défendre. Je me sens impuissant. Ok, donnez-moi une situation où vous êtes impuissant, où vous vous sentez impuissant. Et quand j'avais, il y a genre 2 ans, j'étais face à mon frère et là, il m'a dit des gros mots et j'ai rien pu faire. Ok, fermez les yeux. Donc en gros, des fois, l'enfant, parce que les enfants, c'est un peu ils expriment les problèmes des parents, entre guillemets, et ça permet aux parents de les régler. C'est parfois le cas. Et dans ce cas-là, on peut voir qu'est-ce que ça fait aux parents que son enfant soit comme ça. Et peut-être qu'une fois que ça, c'est traité, Frédéric, il aura plus de problème avec le fait que sa fille est hypersensible, ce qui fait que sa fille, elle va se développer dans tout son potentiel et elle aura aussi plein d'autres choses magnifiques à montrer. Et puis, le problème sera réglé. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui me contacte parce que sa fille de 3 ans a peur des abeilles. Et donc, voilà, c'est la cata et tout. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez réguler ma fille de 3 ans? Et je lui dis, oui, je vais la réguler, mais je vais aussi réguler vous.
Donc, on fait ça par téléphone, en visio. Donc, la petite, c'est trop marrant. Elle y met du cœur et tout, mais on sent que, voilà. À la fin, elle me dit non, mais j'ai encore peur des abeilles. Hein. Un peu genre, je garde mon truc et tout. Et ensuite, je dis à la maman, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre petite avoir peur des abeilles? Et là, elle dit, je me sens impuissante. Je me sens impuissante, je peux rien faire, quoi, parce que ma fille, elle a peur, et puis je sais pas quoi faire et tout. Et là, je lui demande, ok, donc, quand est-ce que vous êtes sentie impuissante? Et là, elle m'a vraiment donné un exemple très très fort d'un moment dans sa vie où elle s'est sentie impuissante. C'était vraiment très dur, elle a rien pu faire. Et donc, on a traité ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais réentendu. J'en ai reparlé avec elle. Elle a dit oui, c'est passé, ma fille. Donc sa fille, elle matérialisait en fait l'impuissance que la maman avait à réguler. Waouh, c'est fou, c'est fou. Je vais continuer avec Adem et je tiens à m'excuser. Il y a un post que je n'avais pas lu et je crois qu'Adem n'était pas très content que je ne l'ai pas lu. Vous savez, les mails passent, enfin les commentaires passent et parfois effectivement on peut passer à côté. Alors non, je n'ai pas zappé du tout. C'est juste que voilà. Alors on avait une question concernant l'hypersensibilité. Donc Adam nous dit, n'est-elle pas due à une entité, puisqu'elle n'arrive pas à contrôler son côté droit du cerveau? Est-ce que tu as une réponse là-dessus? Est-ce que tu sais qui c'est elle dans la question? C'est la petite fille d'avant là ou bien c'est l'entité ou je ne sais pas, l'hypersensibilité n'est pas-elle tendue, je pense, à une entité, puisque elle n'arrive pas à contrôler son côté droit. Peut-être la personne qui... je ne sais pas. Donc, voilà. Adem cherche à comprendre quelles sont les causes de ces blocages. Ouais. Voilà. Le truc, en fait, c'est que c'est à la naissance. Moi, je sais que tout de suite, les médecins, ils m'ont vu à 2-3 ans et ils ont dit cette petite fille est très sensible. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui vient très vite. Après, ça varie dans la vie. Ça varie vraiment et tout ça. Mais je ne pense pas que c'est lié à une entité parce que des soins énergétiques, j'en ai déjà fait pas mal et la personne, elle m'a dit j'avais pas d'entité. Donc, je pense pas que tous les hypersensibles aient une entité sur eux qui ferait qu'ils sont hypersensibles. Il paraît que les jumeaux, quand ils naissent, il y en a un qui va être cerveau droit et l'autre cerveau gauche, comme pour se compléter. Donc, j'imagine juste qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est intéressant qu'il y ait des cerveaux droits qui soient dans l'affectif et puis qu'il y ait des cerveaux gauches qui soient dans le rationnel et le concret pour nous ramener un petit peu les pieds sur terre, pour nous faire un peu bouger quand on est en crise de larmes et quand on a l'impression que le monde est horrible et tout. Donc, à mon avis, c'est juste important qu'il y ait de tout et j'ai pas l'impression qu'il y ait une entité. Super. Merci Annelise pour ta réponse. Et encore désolée Adem. C'était vraiment pas conscient de ma part. Alors, on a d'autres questions ou d'autres remarques. Nanda qui dit « Je vis la même chose qu'Anaïs et j'ai la peur de parler devant plusieurs personnes, je perds mes moyens. » Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais peur de parler en public et là, plus j'avance, plus j'arrive à le faire. Et je pense qu'il y a 2 paramètres. Le premier, c'est la régulation émotionnelle ou la démoca, c'est-à-dire ne plus être bloqué. Parce qu'il y a une peur qui est bloquante, qui fait qu'on ne peut rien faire. C'est juste, il y a une caméra qui arrive, on part en courant. C'est je ne veux pas, je ne peux pas, c'est impossible pour moi. Et il y a une peur qui est adrénaline, c'est-à-dire que, en fait, ça va nous pousser vers le haut et ça va faire qu'on ose. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Et puis ensuite, le deuxième versant, à partir du moment où vous avez traité en régulation émotionnelle votre difficulté et que donc vous n'êtes plus dans un blocage qui fait que c'est vraiment bloqué, à partir de là, la deuxième étape, c'est l'entraînement. C'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus vous allez arriver à le faire et plus, en fait, vous allez avoir l'impression que c'est pas si difficile et que vous arrivez à le gérer et vous vous améliorez et tout ça. Donc, pour la peur de parler en public, pour moi, il y a vraiment 2 panels. D'abord, on traite et ensuite, on s'entraîne. Super. Alors, je suis en train de mettre le lien pour pouvoir mettre en lien avec toi, notamment pour les bonus, les régulations émotionnelles, la démoca. Donc, j'ai mis déjà les 2 liens pour une séance, pour avoir donc le pack 1, la séance audio de régulation émotionnelle et les 3 bonus. J'ai également mis le lien pour une séance de démoca qui est un tarif complètement cassé ce soir pour nous, pour voir une séance avec toi de démoca. Je vais également mettre le 3e lien, vous pouvez avoir les 2. Et donc, voilà. Du coup, vous serez aussi gagnant puisque c'est un terme de prix aussi moins cher. Donc pour suivre Annelise Robert, je vous mets tout de suite le lien des 2
Voilà. Voilà. Et je tenais aussi à préciser que tu as un site internet. Le site, le voici. Je vais l'afficher et je le mets également dans le chat. Voilà. Voilà, donc vous pouvez suivre Annelise Robert sur son site et également sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Annelise Robert de l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. Là aussi, je vais le mettre dans le chat. Oui, dis-moi. Sana, c'est presque ça, c'est Annelise Robert dans le monde des hypersensibles. Ah oui, pardon, excuse-moi, dans le monde des hypersensibles, pardon. Autant pour moi. On a une question super intéressante. Bonsoir Agnès. Elle nous dit « Bonsoir, peut-on aider un patient Alzheimer en crise d'angoisse, tristesse ?» Tout à fait. Alors, j'ai une collègue qui s'appelle Maëlys. Elle a travaillé vraiment en urgence psychiatrique. Donc là, les personnes qui sont vraiment en psychiatrie et puis qui arrivent avec des maladies psychiatriques et qui sont dans des crises d'angoisse, elle en a eu plein et elle a eu des super résultats. Donc, moi, je pense que la régulation émotionnelle, c'est juste comme une capacité. Donc, il faut tester, voir ce que ça peut donner, ne pas hésiter à essayer, même avec, par exemple, une personne en situation de handicap vraiment sévère ou quoi, on essaye et on ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc, moi, je pense que, voilà, il y a des résultats et après, il faut essayer. Super. Ok. Et Adem nous disait, alors, elle, c'était en fait le cas que tu citais tout à l'heure. Alors, je m'en souviens plus, hein, je te cache pas, mais le cas qu'on était en train de mettre en évidence, donc du coup, il voulait rebondir dessus. Mais c'est toujours ça aussi, hein, le décalage avec les commentaires, parfois, il peut y avoir un temps et du coup, après, on passe à autre chose. Donc, c'est vrai que, voilà, mais Adem nous propose aussi, cela peut être une transmission génétique de la mère à l'enfant avec les énergies ou le stress, ou les stress. Ouais. Alors oui, on peut imaginer ça, mais encore une fois, moi je reviens sur le fait que l'hypersensibilité, c'est aussi un cadeau et c'est aussi une force. Donc je ne vois pas trop ça comme la mère aurait été stressée et que donc son enfant est hypersensible. Je pense plutôt que les hypersensibles, ils ont un rôle à jouer sur la Terre et quelque chose à faire. Et après, ils ont à le faire de la meilleure des façons et avec ce que eux ils sentent qu'ils ont à faire. Comme ils sortent du lot, ils sortent vraiment des normes. Ils ont du mal à bosser comme les autres. Ils sont là pour bouger des choses. Donc pour moi, c'est vraiment pas quelque chose de comme une tare ou le fait que la mère est stressée, donc l'enfant est hypersensible. Ok, très bien. Donc tu travailles aussi. Ce qui est important, c'est tout le travail aussi fait sur l'autonomie aussi de la personne que tu accompagnes et justement d'essayer de se détacher. C'est vrai il peut y avoir des choses qui sont dues à une forme d'égrégore familial ou de choses comme ça. Après, ce qui est intéressant de ton côté, c'est aussi que tu amènes la personne à se recentrer sur ses propres énergies à elle, sur ce qu'elle vit elle, et à partir de là, de déplacer pour mieux se connaître, en fait, hein, tout simplement, hein, mieux savoir ce qui se passe dans notre machine. C'est ça, et le stress, les égrégores, les transmissions transgénérationnelles, tout ça, c'est tout le monde qui a à les traiter. C'est pas les hypersensibles, tu vois, c'est tout le monde qui a besoin de faire un travail pour justement ne pas reproduire le passé, ne pas transmettre à ses enfants les choses difficiles. Et c'est ça que chacun a à faire, et c'est pas une question d'hypersensibilité. Par contre, les hypersensibles, ils ont clairement dans leur famille une mission de secouer, là on secoue sous les tapis, et ça c'est clair, moi je l'ai eu, et puis je sais que beaucoup de personnes m'en parlent. Donc c'est vrai que ça peut être épuisant parfois, parce que on a l'impression que c'est immense ce qu'on va devoir accomplir pour pouvoir justement faire que tout le monde aille mieux, des secrets de famille soient sortis, soient expulsés, soient dits, que les gens puissent retrouver des liens d'amour, que l'amour il circule en haut avec les parents et en bas avec les enfants. Et ça, les hypersensibles, là, ils ont un sacré travail et ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que les ressentis, ils les ont, les autres ne les ont pas. Donc, eux, soit ils se disent, je suis complètement dingue, soit ils se disent, mes ressentis, ils sont là. Et s'ils sont là, c'est pas pour rien. Et s'ils sont là, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre et à sortir justement de la mémoire cellulaire. Et c'est là où je retombe sur la régulation et la démoca, où des souvenirs traumatiques vont remonter. Et on va par exemple découvrir que oui, en effet, il y a bien eu une agression dans la famille, ou oui, en effet, il y avait bien un secret de famille. Tu vois, donc l'hypersensible, il sent en fait. Les autres ne sentiraient peut-être pas. Et ensuite, on va prendre la démoca, par exemple, pour faire remonter ce souvenir trauma qui était enfoui, perdu, oublié.
Mais il n'est jamais oublié dans le corps de l'hypersensible parce qu'il le sent. Il voit qu'il y a un problème, il sent qu'il se passe quelque chose. C'est là où c'est important d'arriver à se faire confiance et à se dire, oui, ok, si j'ai des ressentis, c'est qu'il y a quelque chose et il faut continuer à creuser. Waouh. Bon, on voit bien que tu es une spécialiste dans tous les cas. J'entends des échos, alors je ne sais pas si c'est dû à moi ou toi. Est-ce que tu as une autre... T'as rien ouvert? C'est peut-être moi alors. On a une autre question de Miss Mac. Bonsoir Miss Mac, qui nous dit « J'ai subi un harcèlement moral assez destructeur au travail. Est-ce que ça peut déclencher une hypersensibilité ou bien je l'étais déjà ?» Ouais. Alors, quand on subit un choc, un trauma, on va être dans un état d'alerte. Ou alors, d'autres personnes vont être dans un état complètement sidéré et complètement endormi. Mais certaines personnes vont être dans un état d'alerte. Donc oui, tu peux avoir l'impression que ton hypersensibilité, elle démarre à ce moment-là. Parce que être dans un état d'alerte, ça veut dire que peut-être 3 ans après une agression forte, tu continues à sursauter dans la rue. Tu continues à avoir peur quand on sonne chez toi. Tu as l'impression que dès que quelqu'un te regarde, tu es en danger. Tout ça, c'est l'état d'alerte. Et cet état d'alerte, il va se calmer de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont se dissocier avec la drogue, l'alcool, la prostitution et tout. Dès qu'ils se dissocient, Muriel Salmona, elle a bien travaillé là-dessus, c'est dès qu'ils se dissocient, ils ne ressentent plus cet état d'alerte et ça se calme, et puis jusqu'à la prochaine fois. Donc, c'est vraiment un état qui est très difficile, cet état d'alerte, et il est très réglable avec la DEMOCA ou le MDR pour sortir la personne de cet état d'hypervigilance qui fait qu'elle est épuisée du matin au soir parce que elle est dans un état de stress intense. Ouais, et permanent. Ouais. Wow. Ok. Merci Annelise. Avant qu'on quitte nos chers auditeurs, il y a encore des questions, donc je vais les prendre. Grand Gier qui me dit bonsoir, cette approche peut être une aide face à la tristesse, mal-être intense du vide, souci de santé. Ouais, tout à fait. C'est de chanter en plus, on a oublié de le dire. Hein. Ouais. C'est que tu vas percevoir les choses différemment en fait. Par exemple, une tristesse qui est juste, je dirais, bien saine, on va dire. C'est peut-être pas saine, mais non, enfin, en gros, c'est soit c'est perturbé, soit c'est juste normal, tu vois. Et ben, tu pleures, ça te soulage, et après, tu passes à autre chose, et ça va, tu rigoles et tu fais autre chose. Mais si tu as une tristesse qui dure, ben là, ça te montre qu'il y a un blocage, il y a une perturbation émotionnelle. C'est pareil pour un mal-être intense, un souci de santé. Comment je vais vivre la chose? Est-ce que je me dis, ok, là, j'ai un souci de santé, je panique complètement, j'ai la haine contre l'univers, contre la vie, je ressens énormément de colère. Donc voilà, tout ça, c'est des émotions qui ont besoin de sortir. Mais c'est douloureux, ça va se faire dans la douleur. Peut-être que si tu as un souci de santé et que tu as bien régulé, tu vas pouvoir te dire, ok, j'ai ça, mais maintenant, ça veut peut-être dire que j'ai besoin de revenir dans mon corps, parce que mon corps, il est peut-être fatigué là de ne jamais arrêter, de travailler vraiment comme un forçat. Et puis, il est peut-être en train de me dire tout simplement, j'existe et moi, je suis pas invincible, j'ai besoin d'une pause. Et puis, en plus, t'es pas en train de faire ce que tu aimes vraiment, donc c'est le moment de regarder un peu les choses en face et de te dire, ok, il y a peut-être des petites reconversions à faire là, parce que mon corps, il a dit non, j'en ai ras-le-bol. Donc, ça va te permettre de vivre les choses autrement. En gros, c'est un peu le proverbe qui dit, soit tu fais le voyage de la vie en ayant peur, soit tu le fais en dansant, en chantant. Donc, c'est un peu un choix, mais c'est pas de ta faute du tout. C'est juste t'es perturbé. Il y a des choses à débloquer pour que ton corps et toi, tu puisses vivre des moments difficiles, parce que des moments difficiles, de la douleur, il y en aura encore, mais que ça dure pas comme de la souffrance qui va durer. Par exemple, tu as vécu un deuil et 15 ans après, t'en parles et la douleur est aussi intense. Ben là, c'est qu'il y a un truc qui est bloqué, tu vois, parce que normalement, la douleur, elle diminue et puis tu continues à aimer la personne. Ça se transforme, ça se transmute pour que justement après, ça te donne des forces pour t'ouvrir, peut-être monter une association, faire plein de trucs. Si tu es toujours dans ta douleur aussi intensément, c'est que là, c'est bloqué. C'est pas sain pour toi et c'est douloureux. Ok. Merci Annelise. Frédéric me dit, pour ma fille, je lui dis que pleurer fait ressortir les émotions plutôt que de les cumuler dans son corps. Tout à fait. Ouais, mais ça, c'est juste... à la maman. Ouais. C'est juste tellement important de laisser les hypersensibles pleurer
Juste de dire, ok, je te sens triste, mais tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être comme t'es et tout. Et c'est pas parce qu'il pleure qu'il n'est pas solide ou qu'il va pas rebondir derrière. Ça n'a aucun rapport. Mais les émotions, c'est fait pour sortir. Elles ont à être traversées, on les vit, puis ensuite, ça passe. Si vous bloquez, c'est simple, hein, vous bloquez, ça va se mettre dans le corps et ça peut créer des maladies à certains endroits. Donc oui, en effet, c'est super, Frédéric, comme tu fais avec ta fille, quand tu lui dis que pleurer, c'est juste naturel. D'ailleurs, c'est naturel. Pourquoi on irait empêcher le corps de pleurer? C'est comme si on empêchait les cheveux de pousser ou qu'on disait non, je veux pas que ça fasse ça dans mon corps, je veux pas que mes reins ils fassent leur travail de reins et tout ça. C'est juste, voilà, tu pleures parce que tu as la chance de pouvoir pleurer et de sortir les choses pour que ça puisse appartenir au passé. Donc, chez les hypersensibles, à fond, pleurer s'ils en ont besoin, c'est vraiment important. C'est très juste ce que tu dis. Ça me rappelle un temps que j'ai passé avec Tal Scheller qui nous expliquait exactement la même chose que toi. Qui disait qu'effectivement, il fallait lâcher parce que les enfants, jusqu'à 3 ans, ils n'ont aucun blocage au niveau des émotions. Donc, s'ils ont envie de pleurer, ils pleurent, ils crient, ils veulent faire des choses, ils le font. Il n'y a pas de barrière qui dit non, je ne vais pas le faire. Et c'est vraiment très juste. Donc, en fait, faut tout simplement se reconnecter avec qui on est en tant qu'humain, quoi. Et on se rajoute des choses sur les épaules et ça nous embête, ça nous empêche d'avancer. Après, c'est pas de notre faute, c'est des choses qui arrivent, des traumas, etc. Des fois, c'est les autres aussi qui nous amènent à subir ce genre de choses. Mais ce qui est bien, c'est que tu proposes des vraies solutions, un vrai accompagnement avec de la compréhension, de l'écoute. Et puis moi, je tiens aussi à ce qui me porte, c'est de savoir aussi que tu l'es. Tu vois, tu es aussi hypersensible, que tu travailles là-dessus. Donc il y a un côté un peu holistique, un côté j'ai expérimenté sur moi, je me suis formée, je suis formatrice, tu fais des formations aussi, et puis praticienne. Donc voilà, tu connais ton domaine, tu le vis, tu le sens, et tu veux apporter le meilleur aux autres. Et ça c'est des intervenants comme ça qu'on veut sur la chaîne. Donc merci Annelise en tout cas. Et je me permets de lire le post de Granger qui dit « Je viens de prendre la séance en espérant que les pleurs ne sortent plus. » C'est exactement ce dont je voulais parler. Enfin, en tout cas, moi, je parle de « les pleurs ne sortent plus ». Je suis convaincue que la dépression, c'est aussi le fait de ne plus arriver à pleurer. C'est-à-dire qu'on a besoin de pleurer, de sortir les choses. Et moi, je sais que j'ai une période, je n'ai pas pleuré pendant 5 ans. C'était vraiment une cata. Donc, en gros, de bloquer, quand on se dit « je pleure devant le prof, ça ne le fait pas, je pleure devant mon ami, ça ne le fait pas », on bloque parce qu'on est hypersensible et on se dit c'est pas normal que je pleure autant, personne me dit que je suis normale, j'ai l'impression que j'ai un problème, bon, maintenant je vais apprendre. Clac, à chaque fois que je pleure, je bloque. Et ça, surtout, ne le faites pas parce qu'après vous pleurez plus pendant des années et ça vous conduit justement à des sentiments de dépression et des choses comme ça. Et à mon avis, le fait de pleurer, c'est juste pile ce qu'il faut pour que ça puisse s'évacuer, sortir comme ça a besoin de sortir. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Super, merci. Merci beaucoup, Annelise, pour ce temps qui devait normalement prendre quelques minutes. Et on voulait vraiment vous accompagner ce soir tous. Donc, on a pris ce temps de vous accueillir, d'écouter, de partager, de co-créer, puisque un certain nombre de personnes étaient là présentes. Je vais en profiter pour revenir sur un post, celui d'Alexandra. Je pense qu'elle vient de nous rejoindre puisqu'elle nous pose une question que j'ai posée, je crois, un peu plus haut. Bonsoir, quelle est la différence entre la DEMOCA et le MDR? Est-ce que tu pourrais peut-être revenir rapidement dessus? Et moi, en attendant, je vous remets les liens. Pour suivre Annelise. D'accord. Donc, en fait, le MDR, ça va être des mouvements des yeux, donc des mouvements oculaires. Donc, tu vas suivre le feutre et faire ça. Tandis que la DEMOCA, ça va être aussi des mouvements des yeux, mais il va y avoir du tapping. Donc, le tapping, ça va se faire comme ça, sur les mains de la personne, ou bien elle va se le faire elle-même sur ses genoux, et ça va faire du bruit. Donc, la DEMOCA, c'est la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques, donc c'est le fait de toucher, et auditif, c'est le bruit. Et ça, plus le fait qu'on va travailler l'inconscient, avec tous les mots qu'on va sortir, donc l'inconscient va vraiment sortir. C'est impressionnant ce qui sort. Enfin, tu contrôles rien. La DEMOCA, ça part dans tous les sens dans la séance et à la fin, on arrive à un résultat immense. La personne, elle a peut-être travaillé 5 traumas et peut-être encore plus dans une séance et elle va être portée dans plein d'endroits. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle pour trouver une liberté intérieure. Au bout d'une séance, déjà, il y a des résultats. La personne, elle se sent plus légère, moins de lourdeur, quelque chose de beaucoup plus doux.
elle se sent libérée d'un poids. Donc la démoca, je dirais que c'est hyper complet. C'est quelque chose de vraiment vaste. Tandis que le MDR, pour moi, c'est des mouvements des yeux. Et j'en ai fait, ça m'a beaucoup aidé. C'est aussi pour ça que je me suis formée à la démoca. C'est parce que je trouve déjà que le MDR, c'est génial. Et la démoca, c'est encore plus grand. Super. Merci beaucoup. Et je ne suis pas la seule à te remercier. Regarde. Génial. Merci. Gilles te remercie, Frédéric aussi, avec un bisou et un cœur. Et bien, on va finir avec Anaïs qui nous dit « Je n'arrive pas à trouver l'énergie de me défendre. L'énergie de me défendre quand on m'agresse. Je me suis complètement isolée et désocialisée. Je n'arrive qu'à fuir les agressions. » Ouais. Et ça, je comprends tellement. Et si ton moyen pour le moment, c'est de fuir les agressions, et ben voilà, c'est tout à fait correct. Et l'idée, c'est de te remettre dans toi ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne du bien, avec qui tu as envie d'être, peut-être justement des hypersensibles super doux, faire des activités toutes tranquilles et tout. Et puis, te resocialiser de cette façon, donc en te désisolant, mais d'une façon douce, peut-être avec des animaux, peut-être avec des personnes handicapées que tu pourrais aider. Et justement, à partir de là, tu vas remonter en vibration, tu vas te sentir mieux et tu vas reprendre ta place parce que tu es importante, tu étais là pour être dans ta place grande en fait. Et à ce moment-là, tu vas dégager autre chose qui va faire que tu vas moins vivre des gens qui dépassent tes limites parce qu'ils sentent que ton énergie, elle est déployée. Et donc, ton problème va se régler doucement. Et puis ensuite, les quelques personnes qui resteront, ça te fera presque rire de poser tes défenses parce qu'avant, c'était tout le temps. Et là, tu vas voir que c'est plus du tout le temps. Et bien sûr, se former à l'autodéfense, c'est aussi quelque chose, comme je disais, que je propose. C'est important parce que c'est pas facile quand on n'a pas appris à dire quelque chose, à rétorquer, à dire et tout ça. Donc, il y a besoin d'une formation. Mais moi, je viserais pas, faut que j'apprenne à me défendre, faut que j'apprenne à me défendre. Je viserais plutôt, ok, qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Qu'est-ce qui m'amène de la douceur? Et d'aller vers ça. Et l'autodéfense, tu laisses, quoi, et on verra derrière, en fait. Merci, Annelise. Et alors, je disais que j'en allais finir, mais j'ai encore un poste, et puis on va basculer pour les personnes qui sont déjà avec nous, qui attendent l'atelier. Donc, c'est Grangier donc, qui a pris une séance là ce soir avec toi, et là, cette envie de pouvoir dépasser ces blocages, voilà, puisque elle arrive à rien, donc en ce moment c'est un peu compliqué, elle aimerait s'aimer plus, s'occuper d'elle-même, donc j'imagine que tout ce que tu proposes amène ce genre de déblocage. Je sais que tu as pas mal de recommandations, hein, tu en as à l'appel, là j'en ai sur le site, on pouvait les lire, et je crois que c'est ce genre de réussite-là aussi que tu aimes exposer. Ouais, tout à fait. Après, il faut y aller doucement. Moi, je pense que c'est important de pas se dire, voilà, j'arrive pas à rien, mais juste, ok, j'ai plus d'envie, ok, j'ai plus d'envie. Bah, je vis, j'ai plus d'envie. Et puis ensuite, au bout de quelques jours, tu vas voir que tu as peut-être une envie d'un café, ou une envie d'aller marcher à la mer, ou une envie d'aller en forêt. Ça va revenir. C'est-à-dire que ton corps, là, ton esprit, tout est crevé, c'est épuisé, il en peut plus. Et il est en mode, vraiment, je suis saturée. Donc, l'idée, c'est de, genre, ok, accepter ce sentiment et puis laisser émerger ce qui pourrait sortir et voir ensuite qu'est-ce qui sort et aller vers ça, vers ce qui, toi, te plaît, ce qui te donne de la joie, ce qui te donne envie. C'est un peu ça, c'est retrouver moi, précisément, qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin. Ça, c'est la question tous les jours, quoi. De quoi j'ai besoin? Ah ben là, j'ai besoin de douceur. Comment je peux m'amener de la douceur? Ben, en regardant ce film tout doux ou en prenant cette couverture et ce bain. Des choses comme ça. Donc, nourrir ses besoins soi-même d'abord. Ok, j'ai besoin de quoi? À chaque seconde, se demander, j'en suis où de mes besoins? Et plus tu te colles à toi-même pour te dire, ok, c'est quoi mon besoin? Je suis la personne la plus importante au monde, c'est à moi de répondre à mes besoins et je passe en priorité. Ben là, mon besoin, c'est ok de pleurer. Ben, je pleure. Et c'est de vivre le désespoir, ben, je le vis. Et puis ensuite, ah bah tiens, ah oui, bon là, ça fait peut-être 6 heures que j'ai eu le désespoir, mais en fait, là, je commence à avoir faim. Donc, la vie, quand même, quand t'es vivant, donc ça remonte. Ah ben là, j'aurais bien envie d'un petit croissant. Et ben j'y vais, hop. Et puis là, je vais croiser la mamie du quartier et elle me fait rigoler avec son chien qui a une coupe là, complètement, voilà. Et je rigole un peu. C'est un début. Et puis le lendemain, il se passe autre chose. Donc, c'est d'arrêter de se juger, de se dire, de se mettre dans une case de je suis dépressif ou je suis bonne à rien ou j'y arrive pas. Et juste de revenir à soi et de voir, ok, moi, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, tout de suite, et de le faire. Ok. Génial. Miss Mag qui te remercie et Granger qui nous disait je suis comme Anaïs. Ben, on vous invite à suivre
Anne-Élise dans ces séances, et vous pouvez aussi vous procurer donc le pack avec les deux, vous pourrez avoir tout de suite les bonus. Vous aurez peut-être dès ce soir, vous pouvez avoir déjà être avec Anne-Élise Robert avec une séance de régulation émotionnelle, et puis vous aurez tous les bonus vidéo. Voilà, donc on vous encourage, on vous invite à le faire. Et Léna tient à te remercier, très intéressant. Merci Sana et Anne-Élise. C'était Ouais. Anne-Élise. Alors, c'est vrai que comme je mets très souvent des bannières en dessous, on ne voit pas nos prénoms, mais voilà, vous les voyez maintenant. C'est Anne-Élise. Ah, elle a repris derrière, pardon, excuse-moi Léna. C'est moi. Désolée. Bon, bah, écoutez, alors, on n'a pas forcément envie de vous laisser, hein, je ne vous cache pas. On va devoir basculer sur l'atelier. On a déjà des personnes, des auditeurs qui nous attendent. Ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez vous procurer. Donc déjà, Gangier, si déjà vous êtes procuré une séance, c'est que vous avez déjà le lien privé pour l'atelier. Donc vous pouvez continuer l'aventure avec nous ce soir, maintenant. Donc je vous encourage normalement à regarder. Vous avez dû avoir un mail avec un lien privé. Vous cliquez sur ce lien et vous allez avoir accès à notre atelier privé ce soir avec Anne-Élise Robert. Agnès te remercie. Merci pour votre réponse. Au top, dit Sophie. Hey. On est en contact après l'achat. Oui, bien sûr que vous êtes en contact après l'achat avec Anne-Élise. Oui, oui, oui. Oui, mais si j'ai des envies, je n'arrive pas à les faire, toujours très frustrée, eh bien, vous verrez bien. Vous verrez bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans de très bonnes mains. Voilà. Et puis rejoignez-nous surtout, hein. Vous allez avoir accès à ce lien privé. Chers amis, on va devoir, merci pour votre réponse, belle soirée, nous dit Alexandra. Eh bien, merci à toi, Alexandra. On va continuer, la soirée n'est pas terminée pour les auditeurs qui sont avec nous sur cet atelier. Je vous dis surtout à très vite. Je dis également merci à Annelise pour ce temps passé qui ne devait pas être aussi long normalement. Et bien sûr, à très vite sur la chaîne. Et puis, bah, rejoignez-nous sur la suite. Je te laisse la parole pour la fin. Ben, en tout cas, voilà, c'est vraiment super de prendre en main ses émotions perturbées pour aller bien, pour juste vivre son bonheur. En gros, vous imaginez pas qu'il y a dessous vous, mais sous vous, il y a quelqu'un de génial et de magnifique et il demande juste à éclore. Donc, c'est dommage de se dire, bah, ok, je vais organiser ma vie en fonction des peurs. Donc, je ne sors pas à partir de 20h parce que j'ai peur. Je ne parle pas s'il y a trop de monde dans un magasin parce que j'ai peur. Donc, voilà, moi, je vous encourage à traiter vos peurs. Je trouve que c'est vraiment tellement libérateur et vous allez juste pouvoir vous épanouir et puis accompagner aussi vos enfants. Si vous avez des enfants, bah, en étant épanouis, vous leur montrez l'exemple et eux, après, ils peuvent vraiment être au meilleur d'eux-mêmes, s'aimer, se respecter et ne pas être complètement crispés par la peur, bloqués par la peur. Voilà, donc c'est le mot de la fin pour moi. Et il est parfait. Eh bien, il y aura les petits mots de nos auditeurs aussi pour la fin. Les voici, je te laisse les lire, les visualiser. Merci. Et à tout de suite pour les autres.